Bonjour la France. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir à ce premier webinaire officiel en français. Tout au long du mois de juin, nous organiserons un webinaire en français tous les mercredis à 14 heures. Mon nom est Michael Konen, je suis le responsable du support technique mondial chez Exocat. Et avec mes collègues David Garouba de Belgique et Ben Laroche du Canada, nous commençons aujourd'hui par vous présenter les points forts de notre DentaCat 3.0 Galway. Tout d'abord, nous parlons d'une toute nouvelle fonctionnalité extraordinaire que nous appelons le Instant Anatomic Morphing. Nous travaillons sur ce nouvel outil depuis déjà quelques années et nous sommes très heureux qu'il soit enfin disponible. Cette fonction devrait vous aider à placer les dents plus rapidement et mieux en respectant votre vision exacte du design. Nous serions heureux si vous appréciez ce nouveau outil et bien sûr si vous décidez de mettre à jour votre logiciel pour pouvoir en profiter. En ce qui concerne la webinaire, nous avons déjà commencé à les préparer il y a 3 mois et je tiens à remercier ici l'ensemble de l'équipe et l'équipe du marketing pour leur excellent travail. Amusez-vous bien. David, the stage is yours. Merci beaucoup, Michael. Donc, bonjour tout le monde. Comme déjà dit par Michael Koenen, je m'appelle David Garouba et je travaille déjà pendant 2 années chez Exocat comme Application Specialist. Avant de commencer, je vais vous montrer une petite présentation qu'on a fait et après, on va commencer à vous démontrer 2 cas. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer toutes les nouveautés, quelques nouveautés de la version Galway. On va commencer avec un cas. On va faire un bridge 4 éléments et je vais vous montrer le Instant Anatomic Morphing que j'adore, vraiment j'adore dans cette version Galway. Et le deuxième travail que je vais faire un travail à plier personnalisé et je vais vous montrer toutes les nouveautés qu'on peut faire pendant cette workflow. Donc, premièrement, avant de commencer, je veux vous informer que c'est interdit de reproduire ou partager les émissions qu'on vient de faire maintenant dans toutes ces formes. Et après ça, je vous explique le sujet, l'agenda d'aujourd'hui. Donc, comme déjà dit, on va faire 2 cas. Un cas, un bridge 4 éléments sur Dominion, la conception d'un bridge avec toutes les nouveautés, donc toutes les nouveautés qui concernent les bridges et inclut aussi le morphing anatomique. Après la première travail, on va faire la conception libre des pliés grâce à la fonction de sélection et changement d'implant. Je vais vous expliquer aussi le Library Manager que j'adore aussi. Et ça, on va voir dans le deuxième travail. Aussi, je vais vous informer que vous pouvez toujours rencontrer plus d'informations si vous allez sur notre page de Wiki, Exocat Wiki, sur YouTube, où est-ce que vous pouvez aller chercher beaucoup de tutoriaux. On a c'est plein de tutoriaux sur YouTube. Et d'abord aussi notre page Exocat Expert, où est-ce que vous pouvez partager ou aussi vérifier et trouver beaucoup d'informations. Donc, voilà. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions à mes collègues Michael Koenen et Benoît qui vont faire le mieux pour vous répondre à vos questions. Donc voilà, j'ai ouvert le DentalDB. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà ouvert le premier travail qu'on va faire. Donc, ce travail, c'est un bridge. J'ai sélectionné le 46 et le 44 comme couronne anatomique, le 45 comme pontique anatomique et le 43 pontique réduit. Je vais commencer par cliquer sur le pontique réduit pour vous montrer quelque chose déjà très intéressant. Donc maintenant, si je clique sur l'élément, il s'ouvre toutes les options que je peux utiliser pour faire ma restauration. J'ai sélectionné le pontique réduit et ici, vous voyez en bas à droite, extraction virtuelle. Donc, depuis la version Galway, vous avez l'option d'utiliser une extraction virtuelle. Donc, on peut extraire un dent dans le modèle, du modèle pendant la conception. C'est vraiment très chouette à voir. Je vais vous aussi montrer ça pendant la conception de cette webinaire. Donc, après que j'ai sélectionné le pontique réduit, ici, j'ai sélectionné oui. Donc, on a 2 options ici, extraction virtuelle dans le mode expert ou dans le mode assistant.
grâce à la liberté de notre logiciel, on a toujours la possibilité d'aller dans le mode expert pour en fait utiliser cette fonctionnalité. Maintenant, moi ici, j'ai sélectionné oui, donc je vais avoir la possibilité de extracter un élément pendant la conception. Voilà. Après ça, j'ai sélectionné le 46, le 42 et le 37 comme dans adjacente et aussi l'antagoniste. Comme vous pouvez déjà voir, on a ici, vous voyez déjà quelques changements. Donc, l'interface a un peu changé. Et la première chose que je veux vous montrer du DentalDB, c'est que ici, on a changé la location de le bouton où ce qu'on peut sélecter notre configuration des matériaux. Donc, avant, vous pouvez voir ça à gauche en bas. Maintenant, on a changé ça et vous pouvez trouver ce bouton ici en haut. Un autre changement, c'est ici le bouton de configuration. Avant aussi, on avait ce bouton à gauche en bas. Maintenant, on a mis ce bouton à droite dans la liste. Donc, je vais cliquer sur le bouton de configuration et maintenant, cette fenêtre va s'ouvrir. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps ici, mais ici, vous pouvez par exemple changer la langue. Ici, par exemple, maintenant, j'ai évidemment sélectionné français et j'ai choisi le thème. Aussi, ici, le thème, c'est quelque chose de nouveau depuis Galway qu'on peut changer une thème foncé ou sombre ou lumineuse avec beaucoup de lumière. Maintenant, j'ai sélectionné un fond blanc, donc lumière. Ça dépend des préférences de l'utilisateur. Donc, vous pouvez toujours choisir sombre ou lumière. Il faut bien savoir, si on fait un changement ici, il faut toujours relancer le logiciel pour activer les changements. Voilà. Aussi, le logiciel, il vous indique de faire ça, comme vous pouvez voir maintenant. Donc, voilà. Maintenant, je vais commencer à la conception du bridge et je vais cliquer sur CIO pour commencer la conception du travail. Voilà, donc maintenant le Dental 4 il va s'ouvrir. Et vous allez voir que dans la première étape, le logiciel il va me demander pour positionner les modèles dans l'articulateur virtuel. Et il va nous demander ça parce qu'en bas, vous voyez, type de scannage, on a sélectionné 2 modèles en articulateur. Voilà, de démarrer l'articulateur virtuel. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-là pour ouvrir l'articulateur virtuel et vous allez voir maintenant qu'il va s'ouvrir une fenêtre. Donc, dans cette fenêtre, vous pouvez changer les paramètres, vous pouvez choisir le type d'articulateur. Aussi, depuis la version Galway, vous avez aussi on a changé les noms. Donc, maintenant ici, si je clique sur ce drop-down menu, vous avez tous les possibles articulateurs que vous pouvez choisir. Donc, ici, vous avez aussi l'option de réarticuler les modèles virtuellement. Comme vous pouvez voir ici déjà maintenant, on a déjà réarticulé les modèles. Donc, les modèles sont positionnés propres dans l'articulateur. Et le bouton à droite, ici, vous pouvez choisir les dents qui influencent le mouvement de l'articulateur. Par exemple, si on veut choisir la guidance canine. Je ne vais pas montrer ça maintenant, donc je vais cliquer exécuter la simulation et maintenant le logiciel il va commencer à calculer les mouvements, les latérales, protrusions, rétrusions. Avec le logiciel, il va calculer ça et il va me permettre après d'utiliser ces mouvements pendant la conception. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, il est en train de calculer les 2 modèles, l'antagoniste et la mâchoire inférieure. Vous voyez aussi qu'il fait vraiment cette simulation en vive, en réalité. Donc, c'est très chouette pour voir ça. J'adore aussi le nouvel design de l'articulateur qu'on a implémenté maintenant. Donc, après cette calculation, quand elle est prête, voilà, vous voyez qu'il va s'ouvrir une fenêtre ici à droite, au haut. Ici, vous pouvez répéter les mouvements pendant la conception. Après ça, on clique sur suivant pour aller dans la prochaine étape. Voilà, donc ici, la détection des limites, on a le 44. On peut cliquer sur la limite et automatiquement, le logiciel avec l'algorithme, il va détecter la limite. On fait la même chose avec le 46. Voilà. Donc, on clique sur. Voilà.
Aujourd'hui, je veux vous seulement donner toutes les nouveautés. Donc, je sais qu'on a beaucoup d'informations, mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de vous montrer toutes les nouveautés de la version Galway. Donc, je clique sur suivant. Voilà. Et maintenant, on arrive dans la deuxième étape. Et ici, on doit définir l'intrado du couronne, du démonion. Donc, le logiciel, il va me demander de définir l'intrado. Il va me donner les options pour changer l'espèce d'issolement. Mais ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est que maintenant, si je clique dans le fond du logiciel, ici, j'ai l'option de définir l'axe d'insertion. Voilà. Maintenant, il va s'ouvrir une fenêtre et on va pouvoir changer l'axe d'insertion. On est en train de faire un bridge, donc on va choisir une axe d'insertion commune pour bridge. Mais avant d'activer cette checkbox, je veux vous montrer cette nouveauté déjà que maintenant on peut aussi changer l'axe d'insertion avec cette flèche qui s'apparaît ici. Moi, j'adore d'utiliser cette option parce qu'il vous donne plus de visualisation. Comment est-ce qu'on peut changer l'axe d'insertion? Comme déjà dit, on va faire un bridge sur 2 moignons. Et pour faire ça, je vais activer l'axe d'insertion commune. Donc, je vais activer cette checkbox. Et maintenant, le logiciel, il va prendre une axe d'insertion commune. Donc, vous voyez maintenant qu'il a cette petite flèche qui s'apparaît, qui me permet de changer l'axe d'insertion avec cette flèche. Après que vous avez changé l'axe d'insertion comme vous voulez, comme vous souhaitez, vous cliquez sur OK pour effectuer le changement. Donc maintenant, le logiciel fait la calculation. Voilà, et je clique sur l'étape suivante. Donc voilà, maintenant on va commencer à extraire le don. Donc, comme déjà expliqué avant dans le DentalDB, maintenant on a la nouvelle option qu'on peut extraire les dons virtuellement. Par exemple, si on reçoit une empreinte digitale, on peut extraire cette dent avant qu'elle ait été extraite par le dentiste. Donc, on a 3 options, pas de copie, pre-op et copie directe. Je vais vous expliquer ça plus tard. Maintenant, je vais sélectionner le dent que je veux extraire. Donc, je clique sur la canine, le 43 dans ces cas-là. Et maintenant, l'algorithme, il va sélectionner la morphologie du dent que je veux extraire. Donc, voilà, maintenant, il fait la calculation. Et comme vous avez déjà vu ici, on a 3 options. Pas de copie, ça veut dire que le logiciel, il va pas faire une copie, il va seulement extraire le dent. Pré-opératif, pre-op, ça veut dire que le logiciel, il va sauvegarder le dent. Et après, pendant la conception, on va avoir la possibilité d'adapter le dent morphologique à la pré-op et copie directe. Maintenant, je vais sélectionner pré-op, comme vous voyez maintenant. Et vous voyez aussi qu'on a cette option ici, cette paramètre, où ce qu'on peut sélectionner le collapsus de la gencive. Donc, je vais maintenant mettre le paramètre au maximum. Et vous voyez que maintenant, il s'adapte ici. Ici, ça vous donne beaucoup de la liberté, parce qu'aussi, vous pouvez ici changer cette insertion du collapsus de la gencive. Donc, voilà. On peut aussi changer la limite. Donc, si on veut changer, c'est ce que le logiciel a sélectionné, on peut toujours ici changer ça. Si on est prêt avec ça, je clique sur suivant. Je vais pas appliquer le changement de la limite maintenant et je vais commencer à la prochaine étape. Donc, dans cette étape, le logiciel me demande de copie miroir, utiliser la fonction de copie ou miroir. Et il y en a beaucoup de gens qui me demandent, parfois le logiciel, il me demande ça dans l'assistant et parfois je dois aller en mode expert. En fait, le cas c'est, si on sélectionne des dents adjacentes dans le DentalDB, automatiquement le logiciel, il va vous demander si on souhaite utiliser cette fonction de copie miroir. Si on ne fait pas ça, on a toujours encore l'option d'aller dans le mode expert et utiliser cette fonctionnalité pendant le mode expert. Je ne vais pas faire ça maintenant, donc je clique sur suivant parce que je ne souhaite pas de copier maintenant et je commence à la prochaine étape. Et maintenant, le logiciel, il va charger les dents et je vais positionner les dents sur mon modèle. Donc, par défaut, il charge la bibliothèque générique.
Si je veux changer la bibliothèque de dents, je clique dans le fond et je choisis cette option, choisir des autres dents. Et maintenant, il va s'ouvrir une fenêtre où est-ce que je peux changer une autre bibliothèque de dents. Ici aussi, on a ajouté quelques nouvelles bibliothèques. Par exemple, la Robotly. Maintenant, moi, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Je sélectionne la bibliothèque que je souhaite utiliser et je clique sur OK. Maintenant, le logiciel, il va charger cette bibliothèque. Maintenant, moi, j'ai changé la bibliothèque de tous les dents. Si vous souhaitez changer seulement un dent, par exemple le 46, vous cliquez sur la dent et là, le logiciel, il vous propose seulement de changer cette dent, dans ce cas, le 46. Par défaut, la bibliothèque générique a été générée pendant la conception, mais aussi on peut changer cette option par cliquant sur Outils et sélectionner Configuration. Si on sélectionne Configuration, il va s'ouvrir la fenêtre. Et ici, vous avez l'option que vous pouvez sélectionner une bibliothèque dedans qui va être générée automatiquement par défaut pendant la conception. Donc ici, maintenant, vous voyez que j'ai choisi générique, mais on peut sélectionner des autres bibliothèques. Je ne vais pas changer ça maintenant. Donc voilà. Et maintenant, je reviens dans la fenêtre en bas à gauche pour vous montrer les différentes options qu'on a. Donc, on a le tab simple. Ici, on n'a pas de nouveautés, donc on peut déplacer, pivoter, dimensionner. Si on clique sur le contrôle, on peut roter ou on peut dimensionner. Là, ici, il n'y a rien changé. Si vous cliquez sur dimensionner, vous voyez déjà maintenant qu'il dimensionne le dent du centre du dent. Donc, il va dimensionner la dent du centre. Ça, c'est quelque chose. Après, je vais vous montrer donner plus d'informations. Maintenant, je vais cliquer sur la tab mode de chaîne pour vous montrer le mode de chaîne. Ici, non plus, on n'a rien changé non plus. On peut ici changer la position de plusieurs dents en même temps. Si on clique sur la boule verte, quand ça devient rouge, on bloque la position de la dent où ce qu'on a activé la boule rouge. Je vais défaire maintenant le changement. Et maintenant, je reviens dans le tab avancé. Ici, ça, c'est une fonctionnalité que j'adore vraiment. Ici, on a l'option, en fait, si j'active cette option à gauche, j'ai l'option de roter ma dent encore. Mais si maintenant, je clique sur Shift majuscule, vous voyez qu'il s'apparaissent des flèches. Et ces flèches, ils vous donnent l'option de dimensionner le dent d'une seule côté. Et comme vous voyez maintenant, il a bloqué la partie mésiale du molaire. Et c'est par exemple, moi j'utilise beaucoup si je veux chercher le contact avec la surface distale, dans ce cas-là, pour vraiment chercher le contact et de ne pas changer le contact dans du côté mésial du molaire. Si j'active la deuxième option, si je clique ici majuscule, vous voyez qu'il s'apparaît une square. Et ici, il me donne l'option de aussi dimensionner, mais cette square me donne beaucoup plus de visualisation et ça aussi m'aide beaucoup de pouvoir savoir comment est-ce que je dimensionne mes dents. Si je clique les deux majuscules et contrôle au même temps, j'ai l'option de dimensionner dans plusieurs orientations au même temps. Aussi, on peut activer ici le freeform. En fait, c'est le freeform, il vous donne l'option de modifier les cuspides, mais aussi, maintenant, si je clique sur majuscule, je peux vraiment dimensionner le dent à la côté où ce que moi, je clique avec la souris. Voilà. Si par exemple, je veux faire la surface occlusale un peu plus grande, j'utilise la majuscule et vous voyez que la surface occlusale change. Maintenant, ici, au milieu, on a trois autres options. Donc, ici, vraiment, ça, c'est le Instant Anatomic Morphing, qui est aussi nouveau depuis la galerie. Je vais activer l'antagoniste pour vous montrer mieux. Et on a trois options ici. On a l'option de couper les dents, les intersections, ou que les dents vont s'adapter à l'antagoniste. Je vais commencer à expliquer comment est-ce que ça fonctionne si les dents vont être coupées. Et maintenant, en fait, la magie commence. Je vais changer la position du dent et automatiquement, vous voyez
que le dent s'adapte à l'antagoniste. Donc, je vais désactiver l'antagoniste pour vous montrer exactement comme ça, il va s'adapter à l'antagoniste. Donc, positionner les dents, c'est une question de quelques, bon, dépend du travail, mais ça va aller très, très, très vite. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, il vous donne l'option qu'en fait, il va pas couper les intersections, mais il va adapter les dents à l'antagoniste. Donc, vous voyez que maintenant, les dents vont être adaptées à l'antagoniste. Maintenant, on travaille dans la mâchoire inférieure, donc on a seulement l'option de changer ça dans la mâchoire inférieure. Si on travaille avec la mâchoire supérieure, on va aussi avoir l'option ici pour changer ça sur la mâchoire supérieure. Et aussi, maintenant, la troisième option, en fait, si vous activez ça, c'est toujours une combinaison, combinée, coupée ou adaptée avec la troisième option. Et cette troisième option vous donne la possibilité que le logiciel, en fait, tient en charge l'épaisseur minimum. Donc, si moi, maintenant, je change la dent, voilà, vous montrer. Je vais désactiver pour vous montrer plus facile. Vous voyez que maintenant, si je touche l'épaisseur minimum, automatiquement, le logiciel, il va adapter, il va éditer, il va respecter l'épaisseur minimum en respect avec la morphologie du dent. Donc, ça, j'adore cette fonction et j'utilise beaucoup. Donc, ça sont j'adore ça vraiment, vraiment. Donc, la troisième chose ici, on peut changer les paramètres de la forme antérieure et postérieure. Donc, si je change ces paramètres ici, je vais faire ça pour les postérieurs. Vous voyez que je peux changer les cuspides, l'agressivité des cuspides, dépendant à l'âge du patient. Donc, si par exemple, j'ai une patiente qui est âgée, je change ces paramètres que les cuspides sont moins agressives. Je vais vous montrer de la surface occlusale. Donc, directement, vous voyez qu'il s'adapte. Bon, il change cette morphologie. Donc, je vais le laisser comme ici, comme ça, voilà. Et on peut faire la même chose pour le canine, donc pour les dents antérieures. Donc, je vais vite repositionner un peu. Voilà. Donc, aujourd'hui, le but, c'est pas de vous montrer le design parfait. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer, vous donner beaucoup d'informations avec toutes les nouveautés pendant cette webinaire. Donc, je ne vais pas gaspiller beaucoup de temps dans le positionnement et je vais cliquer sur suivant. Voilà. Maintenant, les dents vont être adaptées à l'émergence. Voilà. Donc voilà, ici, on peut changer le modelage libre anatomique avec les cuspides. Si on veut adapter, on peut adapter. On peut ici cliquer, couper toutes les intersections. Donc, ça veut dire il va couper les intersections pontiques, occlusales et proximales. Donc, je vais faire ça maintenant, comme ça. Voilà. Voilà, suivant. Et maintenant, le logiciel il me demande si je souhaite d'adapter le modèle de situation à ma forme anatomique. Donc, maintenant, je vais faire ça, mais en fait, ça vaut pas la peine. Donc, je vais arrêter parce que ça va prendre trop de temps pendant ce webinaire. Parce que toujours, si on fait du streaming, il y a un délai. Et voilà, maintenant, il revient à la modelage. Donc ici, on a les mêmes options. On clique sur suivant. Voilà. Et ici, on arrive à l'étape de la réduction. Donc, on peut toujours changer le profondeur de la réduction. Et aussi, on peut choisir des zones qu'on ne veut pas avoir réduites. Donc, par exemple, si on souhaite sélectionner une surface palatale en métal, on peut toujours sélectionner cette partie du dent palatal et cette partie qu'on sélectionne ne va pas être réduite. On clique sur suivant.
Voilà. Ici aussi, toujours, le logiciel vous donne l'option pour changer le modelage, pour ajouter du matériel libre ou changer l'anatomie du dent. Clique sur suivant. Et maintenant, on arrive à les connecteurs. Et ici aussi, dans les connecteurs, il y a une nouveauté que pendant la conception des connecteurs, on a l'option d'activer ici placement avancé. Et si vous pouvez changer ce paramètre si vous souhaitez que le contact approximal est au-dessus de 1,4 mm. Donc, vous pouvez changer ce paramètre ici. Et je vais le faire pour vous montrer. Voilà. Et arrière, donc lingual. Donc, je vais appliquer. Voilà. Et vous allez voir qu'il va changer maintenant. Les connecteurs vont être positionnés plus palatales. Donc, ici maintenant, dans la version Galway, on a l'option conception multivue. Si j'active la conception multivue, vous allez voir qu'on a maintenant l'option depuis Galway qu'on peut modifier les connecteurs avec des lignes. Donc, c'est ce qu'on peut faire. On a les lignes qui contiennent des points de contact, des points de contrôle, et on peut changer vraiment les connecteurs, utiliser les multivues. Donc, si par exemple, je veux vraiment avoir une type de connexion, je peux changer, utiliser les points de contrôle. Si j'utilise contrôle, je vais changer tous les 3 points de les 3 lignes. Si je clique Shift ou majuscule, je peux. Voilà. Donc, si par exemple, maintenant, j'ai changé la forme, la géométrie de la connectique, je peux copier cette connexion vers des autres dents. Donc, par exemple, vers maintenant les postérieurs. Et je vais avoir la même connectique sur toute ma bridge. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas la conception la plus belle. Le plus important pour moi, c'est de vous montrer toutes les nouveautés pendant cette conception. Donc, je vais cliquer suivant. Voilà. Et je suis suivant. Et j'ai fini. Donc, voilà, ça, c'est la première conception que je voudrais vous montrer. La deuxième conception, je vais vous montrer la conception d'une pliée personnalisée. Je vais charger le travail. Voilà. Je charge le travail. Donc ici, j'ai sélectionné le 21. J'ai sélectionné une chape anatomique sur plié personnalisé et antagoniste. Donc aussi, automatiquement, si on sélectionne un dent dans la mâchoire inférieure ou supérieure, automatiquement, le logiciel il va sélectionner aussi l'antagoniste. Donc après de charger le projet, je vais cliquer sur SIAO pour commencer la conception de ce type de travail. Donc maintenant, le logiciel va s'ouvrir. Donc voilà. Donc dans cette étape, le logiciel il va me demander de positionner l'implant. Donc je sélectionne la bibliothèque, la connexion et j'aligne le scan body avec le scan body du scan data. Si maintenant je clique sur Shift et en même temps je sélectionne Contrôle, vous pouvez voir qu'il s'apparaît maintenant la couleur. Donc je vais répéter. Donc si on clique sur
Scan Body. Et maintenant, on clique sur Ajustement optimal et on tient sur le clavier le contrôle. Vous pouvez vérifier l'alignement du Scan Body et comme vous pouvez voir maintenant que c'est bien aligné. Ici, maintenant, on a sélectionné un Scan Body avec un T-base. Ici, maintenant, je peux roter ce T-base. C'est aussi quelque chose de nouveau depuis Galway qu'on peut roter la T-base ici. Comme déjà expliqué dans la présentation un peu, depuis la Galway, on peut directement télécharger les bibliothèques pendant la conception. Donc avant, on avait l'habitude d'aller dans notre page, sur notre page d'Exocad et de sélectionner la bibliothèque d'implant que vous souhaitez charger. Maintenant, on a l'option de faire ça directement dans notre logiciel. Donc, si je souhaite faire ça, j'ai toujours besoin d'un dongle, une licence valable. Et si je veux faire ça automatiquement, après que j'ai téléchargé la bibliothèque ici, la bibliothèque va être copiée dans le bon dossier. Donc, c'est plus le cas qu'on doit aller copier manuellement la bibliothèque après qu'on a téléchargé la bibliothèque de notre page d'Exocad. Non, on peut maintenant automatiquement, le logiciel, il va copier, il va positionner la bibliothèque après qu'on a téléchargé cette bibliothèque. Elle va la positionner directement dans le bon endroit. Donc, si on veut faire ça, je vais cliquer pour vous montrer. Donc, maintenant, il fait une connexion avec le Library Manager. Et maintenant, vous allez voir une liste avec toutes les bibliothèques disponibles qu'on peut télécharger. Donc, je vais sélectionner le premier ici. Voilà. J'ajoute dans ma liste. Et maintenant, ici, je dois remplir le nom et tout ça. Si je clique maintenant installer la bibliothèque, automatiquement, le logiciel, il va installer la bibliothèque. Pour activer ça, il faut relancer le logiciel par que le logiciel utilise les bibliothèques qu'il vient d'installer. Donc, voilà. Donc, après qu'on a fait ça, je clique sur suivant. Et maintenant, il faut définir le profil d'émergence. Donc, je vais mettre 4 points. Voilà. Et maintenant, il détecte l'émergence. Ici, rien n'a changé, donc je clique sur suivant. Et maintenant, le logiciel me demande d'utiliser la fonction copier miroirer. Donc, comme déjà expliqué, j'ai ajouté dans ma forme que j'ai des dents adjacentes et pour ça, le logiciel me demande maintenant si je voudrais utiliser cette fonction. Donc, je vais maintenant utiliser la fonction miroir. Je copie, je clique pour activer, pour sélectionner la dent et je positionne ma dent. Voilà. Donc, maintenant, si je clique sur Shift, Contrôle, désolé, Contrôle, je peux roter la dent et si je clique sur majuscule, je peux tailler la dent. Donc, voilà, à peu près comme ça. Et voilà. Et je clique sur suivant. Donc ici, le logiciel me demande de créer la base des pliés. Donc, on peut toujours ajouter du matériel à la base. Donc, voilà. Et même on peut modeler, si on clique sur actif le checkbox modeler et en même temps on clique sur contrôle, je peux ajouter du matériel et on peut même visualiser ça. Donc voilà. Si maintenant je clique sur le tab avancé, vous allez voir maintenant qu'on a ajouté un bouton ici avec sous le titre sous trou de vis, qu'on a maintenant ici l'option qui s'appelle glissable. Si j'active cette option, vous allez voir qu'il s'apparaît une flèche qu'on peut changer ou qu'on peut utiliser pour changer l'angulation. Donc avant, on avait seulement l'option de cliquable. Maintenant, on a aussi l'option d'utiliser glissable qui me donne, personnellement, moi, ça me donne beaucoup plus de... J'aime bien d'utiliser cette fonction. Donc,
Ici, on a le cas, maintenant, on peut anguler jusqu'à 25 degrés. Ça dépend aussi de la bibliothèque. Donc, il y en a des bibliothèques qui peuvent anguler encore plus de 25 degrés, mais c'est limité dans la bibliothèque. Donc, on peut toujours encore utiliser cliquable, mais on a ajouté maintenant aussi le glissable qu'on peut faire ça avec les flèches et même aussi si on utilise les flèches roses, on peut aligner dans l'autre orientation. Donc, voilà. Maintenant, je clique sur suivant. Il y en a beaucoup de gens qui me demandaient avant comment est-ce qu'on peut adapter vraiment la base des pliés à la scan. Donc, pour faire ça, je vais vous vite montrer comment faire ça. Il faut aller dans le mode expert et on clique droite et on sélectionne modeler les profils d'émergence. Si j'active cette option, vous allez voir maintenant, j'ai l'option, si maintenant je clique sur adapter, le tab adapter, j'ai l'option d'adapter la profil d'émergence exactement à le scan de la mâchoire, du mâchoire. Donc, je vais faire ça maintenant. C'est pas quelque chose de nouveau, mais il y en a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, c'est pour ça que je vous explique. Donc, voilà. Donc, ici, on peut encore changer le modelage. Suivant. Ici aussi, on a l'option de adapter, couper les intersections ou adaptation anatomique, ou on peut couper toutes les intersections en même temps, donc proximale et occlusale dans ce cas-là. Suivant. Maintenant, le software, il me demande, parce qu'on va faire un plié personnalisé, il me demande de définir l'axe d'insertion secondaire. Donc, on peut changer ça ici. Aussi, maintenant, on a cette flèche, mais même aussi, on peut utiliser toujours encore l'axe de vision comme axe d'insertion. Suivant. Voilà. Ici, maintenant, je peux modéliser les pliés personnalisés. Donc, je peux ajouter du matériel. Si je clique sur le bouton contrôle, je peux monter tous en même temps. Si je clique Shift et contrôle, je peux changer l'épaisseur, donc le matériel. Voilà. Je clique sur suivant. Voilà. Ici encore, toujours après le modelage, je peux encore toujours modéliser, modeler ou ajouter du matériel à le plié personnalisé. Ici, on n'a pas de nouveautés, donc je vais cliquer suivant. Et maintenant, on a terminé le plié personnalisé. Donc maintenant, normalement, on a l'option, dans les versions d'intérieur, on avait toujours l'option de faire la conception de la superstructure. On a cette option maintenant aussi. Mais par exemple, maintenant, si je souhaite de travailler directement transvisé, je peux changer à transvisé par cliquer dans le mode expert, cliquer sur la dent et ici, sélectionner le type d'implant. Donc, cette option, si je sélectionne cette option, le logiciel automatiquement, il a sélectionné plié personnalisé parce qu'on a choisi ça dans la DentalDB. Si maintenant je clique sur transviser, OK, le logiciel il va me informer que je dois répéter quelques étapes. Voilà. Je reviens à l'assistant. Et bon, je dois répéter maintenant quelques étapes parce que la réduction et tout ça, parce que maintenant, en fait, la réduction est inclue dans la restauration directement. Et maintenant, comme vous pouvez voir, on n'a plus un plié personnalisé, mais on a transvisé directement sur l'implant. Donc, voilà. Ok, je pense que ce sera tout. Merci David, Okay. merci Ben. Merci Michael et Ben. Bon, voilà, donc c'était un peu effrayant au début avec la crèche, mais tu as quand même bien réussi à le faire. Merci beaucoup. Ok. Bon, bonne journée à tous. Merci pour. Bonne journée. Bye bye. Bonjour.